Êtes-vous prêt à découvrir comment une visite inattendue peut bouleverser tous les équilibres et déclencher des tensions imprévisibles? Bienvenue sur Série Turque Vostfre. Laissez-vous guider dans le 8e épisode de Clair de Lune, riche en événements surprenants et en révélations. Demey téléphone à Denise pour le rencontrer, mais celui-ci est occupé à composer une nouvelle chanson. Demey espère toujours voir Bulu, mais Denise lui fait remarquer que Feury n'aime pas les intrusions soudaines. Demey n'abandonne pas, conscient de son désir de passer du temps avec l'enfant. Peu après, Asuman apparaît à la villa à l'improviste, exprimant son ennui et demandant de la compagnie. Nazli l'incite à ne pas se promener sans être dérangé, lui rappelant qu'il s'agit d'un lieu de travail. Pendant ce temps, Feury confie à Engin une crainte liée à Hakan et Demey. Tous deux semblent vouloir obtenir la garde de Bulu avec des arrière-pensées. Engin suggère de ne pas exaspérer la situation, mais Feury réitère son désir de protéger son neveu. Soudain, Demey entre sans y être invité. La sécurité ne l'arrête pas et elle apparaît dans le jardin avec un cadeau pour Bulu, un boomerang. Nazli essaie de gérer la situation calmement, mais il est clair que Demey veut se montrer comme une tante aimante. Feury revient, voit la femme dans la maison et montre une déception évidente. Demey sourit, mais avant de partir, elle souligne qu'en tant que tante, elle se battra pour avoir l'enfant. Bulu n'a pas conscience des tensions réelles et s'enthousiasme pour le jouet. Pendant ce temps, Hakan, le mari de Demey, rencontre un avocat pour élaborer leur stratégie juridique au tribunal. Ils ont déposé des documents et tentent de convaincre le juge qu'un homme seul ne peut pas assurer la stabilité d'un enfant récemment orphelin. Selon eux, Demey conviendrait mieux en raison de son mariage avec Hakan. Denise, dès qu'elle comprend les projets de sa sœur, a du mal à accepter qu'elle profite de Bulu pour des intérêts bien éloignés d'une réelle affection. Feury, bouleversé, avoue à Engin qu'il garde un document important qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. Il se souvient de l'importance de ce document pour Demir, le père de Bulu. Pendant ce temps, Nazli entreprend de cuisiner et de s'occuper de l'enfant, mais souffre de l'attitude irritante d'Asuman, toujours prêt à s'immiscer dans les dialogues confidentiels et à épier tout ce qui se passe. Engin tente de donner à l'enfant un moment de joie, en jouant avec des fusils et des boucliers. Pendant quelques instants, Feury et Bulu rient ensemble, oubliant presque le problème qui les attend. Bienvenue sur Série Turque VOSTFR, plongée dans des histoires émouvantes. Salut, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Isabelle de Série Turque VOSTFR. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et active toutes les notifications en cliquant sur la cloche, car aujourd'hui, on plonge dans une histoire pleine d'émotions, de tensions et de rebondissements. Avec nous, tu seras toujours à jour sur les dernières séries turques. Je t'attends. Asuman, agacé par le lien qui s'est créé entre Nazli et Bulu, part à la recherche d'un divertissement ailleurs. Nazli pousse un soupir de soulagement, mais sait que sa sœur réapparaîtra avec une nouvelle initiative téméraire. Denise appelle Nazli, alarmée par l'effraction de Demey. Il veut savoir si Nazli a eu des difficultés. Elle raconte ce qui s'est passé et explique que Feury l'a mal pris, craignant que Demey ne profite de chaque geste pour renforcer sa position. Denise, d'un ton affectueux, l'incite à ne pas s'affliger. Le soir, Alia, une chanteuse amie de Denise, annule une représentation et réunit chez elle musiciens et connaissances. Asuman, d'humeur à s'amuser, invite également Fato, espérant passer une heure insouciante. Dès son arrivée, Fato est impressionné par la voix et la présence d'Alia sur scène. Une énergie contagieuse s'installe. Alia chante des chansons qui rendent l'atmosphère joyeuse, tandis que la musique se répand entre le salon et la terrasse. Fato découvre qu'Alia est à la recherche de propositions originales pour ses vêtements de scène, et bien qu'elle ait peu de connaissances du marché, elle admet qu'elle sait coudre et qu'elle aspire à devenir créatrice de mode. Alia et Fato s'entendent immédiatement. Ils échangent leurs numéros et rêvent de combiner créativité et chant dans un projet futur. Denise observe la scène de loin, la tête encore pleine de pensées pour le petit Bulu et l'épineuse question juridique. Pendant ce temps, Feury se retire dans le studio de sa villa, réfléchissant aux responsabilités dont il a hérité après la perte de Demir et Zeynep. Devant une photo des deux, il promet de défendre Bulu contre quiconque voudrait l'exploiter.
Le lendemain, Bulu semble soulagé. Il joue au puzzle avec Nazli, qui lui consacre du temps et de l'affection. Furry revient et accepte de participer au jeu, mais il doit se changer et manger quelque chose avant de commencer. Bulu l'appelle « tonton » avec transport, heureux de l'avoir près de lui. À un moment donné, Furry demande à Tariq d'aller chercher les livres japonais de Nazli dans son ancien appartement pour qu'elle puisse étudier sans quitter la villa. Tariq part avec engin, mais trouve Fato au lieu de Nazli. À ce moment-là, Fato avoue maladroitement qu'il n'est pas propriétaire d'une maison de couture, ce que Tariq, comme engin, avait mal compris lorsqu'ils s'étaient rencontrés dans les couloirs de la porte tournante. En réalité, il coud des vêtements sur mesure par passion, en espérant émerger en tant que styliste. Elle dit préférer le silence pour ne pas décevoir d'éventuelles attentes. Tariq, surpris, lui promet de ne pas divulguer ce qu'il a découvert, lui laissant le soin d'éclaircir elle-même la vérité. À la tombée de la nuit, Nazli accompagne Bulu au lit. Furry, plongé dans ses pensées, réfléchit aux agissements de Hakan et de Mai, convaincu qu'ils visent les actions liées à l'héritage de Bulu. Pendant ce temps, Azuman, au téléphone avec sa sœur, se plaint que Nazli ne se consacre qu'à l'enfant et la néglige. Nazli, fatiguée, n'a pas envie de discuter, elle souhaite seulement protéger Bulu. Furry regarde le bébé endormi et ressent un pincement au cœur à l'idée que Demey et Hakan veulent l'arracher à l'atmosphère chaleureuse de la villa. La bataille judiciaire est sur le point de commencer. Furry espère que la proximité émotionnelle avec son petit-fils l'emportera sur les arguments relatifs au célibat. Pour lui, un lien authentique vaut mieux qu'un mariage de convenance. Denise, quant à elle, montre des signes de nervosité à l'égard de Demey. Elle ne comprend pas pourquoi sa sœur agit de manière aussi impitoyable. Dans cet épisode, chaque personnage construit donc son propre réseau d'action. Nazli reste le point d'ancrage de Bulu, prête à le réconforter et à lui sourire, sans prétendre que tout va bien. Hakan et Demey agissent dans le but d'obtenir des privilèges, espérant que leur situation matrimoniale convaincra le tribunal. Engin suit Furry avec une amitié loyale, tandis que Tariq accomplit des missions pour le soutenir. N'oublie pas de lâcher un like et de partager cette vidéo avec ceux qui, comme nous, adorent les séries turques, et surtout celle-ci. On est ravis de t'avoir dans notre communauté, tu comptes pour nous. Cela suggère que, même dans une situation tendue, le rassemblement de personnes authentiques peut apporter une bouffée de positivité. J'espère que cette description vous a fait ressentir toutes les émotions de cet épisode. Si vous souhaitez être tenu au courant des prochains développements, ne vous éloignez pas. L'histoire a encore de nombreux développements et rebondissements en réserve. En attendant, je vous attends dans les commentaires pour parler un peu de tout ce que vous avez vu et entendu. À ne pas manquer.